Bien, mesdames et messieurs les élus, je vous salue. Nous allons démarrer nos travaux. Je salue la presse ici présente, je salue le public, les différents chefs de service et directeurs. Je salue les membres du gouvernement ici présents. Et je salue Monsieur Charles Kingston, qui est vice-consul de Nouvelle-Zélande et qui est avec nous. Bien, nous allons faire comme traditionnellement l'appel. Très bien. Madame Harly. Présente. Monsieur Bretonnier. Présent. Madame Brizard. Présente. Madame Délé. Madame David. Madame Detex, excusez, donne procuration à Monsieur Wamitan. Monsieur Jaïoué. Monsieur Doui. Absent. Monsieur Dounéot. Absent, excusé. Madame Eurissouké. Madame Falé-Lavaki. Président Frogier. Monsieur Gué absent, donne procuration à Madame Falé-Lavaki. Monsieur Goa absent, procuration à Monsieur Yeiwene. Monsieur Goromido. Madame Eo. Président Népeoun. Madame Yekawe. Madame Lagarde. Monsieur Lallier. Monsieur Lanier. Mademoiselle Laouvea. Monsieur Lazare absent, procuration à Monsieur Moulia Kaaka. Madame Lec. Monsieur Leroux absent, procuration à Monsieur Vittori. Madame Machoro-Régnier. Président Martine. Présent. Monsieur Michel. Monsieur Moulia Kaaka. Monsieur Nesline. Monsieur Naturel. Président Néaoutine absent, donne procuration à Monsieur Jaïoué. Madame Olen absente, donne procuration à Madame Robineau. Monsieur Pabouti. Mademoiselle Pasco. Monsieur Poadja absent, donne procuration à Monsieur Sam. Madame Ponga. Madame Pouja Poujane. Monsieur Régent. Présent. Madame Robineau. Monsieur Sam. Présent. Madame San Mohamed. Madame Siolagadek absente, donne procuration à Madame Yekawe. Monsieur Song absent, donne procuration à Madame Voisin. Monsieur Choueawa absent, donne procuration à Madame Tijin Mae. Madame Tijin Mae. Monsieur Tibiyenon. Monsieur Ouregay. Madame Vayalimoin est absente et donne procuration à Madame Pouja Poujane. Monsieur Vendégou est absent, donne procuration à Madame San Mohamed. Monsieur Vittori. Madame Voisin. Monsieur Wamitan. Monsieur Yeiwene. Le quorum est atteint. Bien, je vous remercie. Alors, on va donner lecture de l'arrêté. Arrêté portant convocation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en session extraordinaire. Le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vu la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 66, vu la lettre de démission collective des membres de la liste FLNKS du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reçue le 17 février 2011, arrête. Article 1er. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est convoqué en session extraordinaire le vendredi 25 février à 14h30. La présente session extraordinaire ne peut excéder un mois, article 2. Et article 3, le présent arrêté sera transmis au commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Bien, je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs les élus, la Nouvelle-Zélande a connu cette semaine une actualité dramatique. Je vous propose en ce début de séance que nous observions une minute de silence en hommage à la mémoire des victimes du séisme qui a frappé Christchurch mardi et que nous adressions un message collectif de soutien au nom de la Nouvelle-Calédonie au Premier ministre John Key. Je vais vous donner donc lecture d'un courrier préparé à cette intention qui, si vous en êtes d'accord, sera transmis aussitôt aux autorités néo-zélandaises. Monsieur le Premier ministre, au lendemain de la terrible catastrophe naturelle qui vient de frapper la Nouvelle-Zélande, les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, réunis en séance extraordinaire ce jour, me chargent de vous exprimer notre très grande tristesse et notre pleine solidarité. Devant ce drame, nous avons tous, membres de l'Assemblée délibérante, souhaité rendre un hommage particulier à la mémoire des victimes du tremblement de terre survenu à Christchurch, mardi 22 février, par le respect d'une minute de silence en ouverture de nos travaux. En effet, la Nouvelle-Calédonie a appris avec consternation et une très vive émotion l'information relatant le puissant séisme qui a provoqué le chaos au sein de la seconde ville de votre pays et a causé de très lourdes pertes humaines et matérielles. Devant cet événement, meurtrier d'une extrême gravité, que vous avez qualifié vous-même
de jour le plus sombre de la Nouvelle-Zélande, dans la continuité des messages de soutien que vous ont transmis Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Premier ministre, mais également l'exécutif de notre Assemblée, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous tenons à vous dire notre profonde sympathie. Nous nous associons au deuil et à la détresse des familles touchées par la perte d'un des leurs et leur présentons nos plus sincères condoléances. Aux blessés, aux proches des très nombreuses personnes encore aujourd'hui portées disparues, nous souhaitons de réussir à mobiliser le courage et la force nécessaires pour traverser une telle épreuve. Enfin, nous formons le vœu que la Nouvelle-Zélande, avec la générosité, la capacité d'entraide et la détermination qui caractérisent son peuple et ses dirigeants, puisse surmonter rapidement, au cours des semaines et des mois à venir, le traumatisme collectif pour cette catastrophe. La fraternité d'armes, forgée durant la Première Guerre mondiale et confortée au fil de l'histoire récente de nos deux nations françaises et néo-zélandaises, la chaleur de nos relations de coopération, notre proximité de cœur doublée pour nous, Calédoniens, de notre voisinage géographique, prennent dans ces circonstances dramatiques tout leur sens. Soyez ainsi assurés de trouver, auprès de la Nouvelle-Calédonie, ses élus et sa population, aux côtés des autorités de la République, tout le soutien et l'aide dont vous pourriez formuler le besoin. Vous renouvelons l'expression de notre sympathie et nos très profonds regrets. Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l'assurance de notre haute considération. Et je vous propose que nous observions une minute de silence. Le consul général de la Nouvelle-Zélande étant absent, c'est monsieur le vice-consul qui était avec nous. Donc je vais vous proposer 30 secondes d'interruption de séance pour que je puisse accompagner le vice-consul aux portes de l'hémicycle. Merci. Bien, alors, nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est la proposition de délibération relative à la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est déposée donc par les membres du bureau et puis par le président de l'institution. Donc je vais demander au secrétaire général de nous en faire la lecture. Proposition de délibération relative à la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'exposé des motifs. Le 17 février 2011, des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les suivants de liste appelés à les remplacer, en application de l'article 121 de la loi organique statutaire, ont officiellement déposé leur démission. En conséquence, le gouvernement élu le 5 juin 2009 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est démissionnaire de plein droit et l'élection du nouveau gouvernement doit intervenir dans un délai de 15 jours. Le nombre des membres du gouvernement, compris entre 5 et 11, doit être fixé préalablement à l'élection du gouvernement.
La proposition de délibération qui vous est soumise a donc pour objet de fixer ce nombre à 11 tel qu'il avait été retenu dans la précédente délibération adoptée par le Congrès le 28 mai 2009. Tels sont les termes de la proposition de délibération que le président Martine et les membres du bureau ont l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, dans la discussion générale. Pardon, dans la discussion générale, y a-t-il des intervenants? Pas d'intervenants, donc nous allons prendre la délibération, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général. Article 1er. Le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fixé à 11. Article 2, la délibération sera transmise, etc. Alors, sur cette délibération, y a-t-il des observations? Des observations? Pas d'observations. Je mets aux voix l'ensemble de la délibération, ceux qui sont pour. Tout le monde est pour? Vous êtes pour? Non. Bien, alors ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre. Comment vous avez voté, s'il vous plaît? Nous ne participons pas à ce vote, Monsieur le Président. Ah d'accord. Il faut me le dire, parce que je ne peux pas le deviner. Hein. Voilà. Bien, alors. Donc, il y a des votants qui votent pour, qui s'abstiennent ou qui votent contre, et puis il y a ceux qui participent. Il y a 4. Il y en a d'autres encore, non? Non. Bon. Ok, alors donc le résultat, s'il vous plaît. Oui, Président, une toute petite seconde pour que je récupère mon autre dossier. Donc, pour 6. Madame Brizard a voté pour, hein? Oui. 12. 1. 13. 5. 1. 1. 18. 18. 20. 33. 34. 39. Je vérifie, Président. 18. 20. 33. 34. 39. 39 voix. Ah, Madame Brizard aussi. Oui, voilà, c'est bon. Barthélémy qui n'était pas là. Ils ne sont pas là. Ah ben voilà, Madame Poujane. Madame Poujane arrive. Vous arrivez juste pile poil. Donc on vient de mettre la délibération au vote portant sur 11 membres au gouvernement. Quel est votre vote? Il y a M. Hagaï qui arrive? Dans les secondes qui viennent, ou dans les minutes qui viennent, ou dans les heures qui viennent? C'est jeudi prochain à 15h. Ah ouais. C'est la convoque. Ah, je comprends, à force de mettre un coup à 14h30, un coup à 15h. La prochaine fois, si on fait un 15h30, tout le monde sera d'accord. On attend Monsieur Ouegay, sinon... Combien? Oui. De toute façon, il est 3h05. Hein. Oui, oui. Monsieur Nessine, vous partez? Ah oui, oui, c'est... Oui, oui, votre vote est acquis, oui, bien sûr. Oui, vous pouvez partir, oui.
Non mais bon, j'attends 3 minutes et puis... Il y en a arrêté de clôture. Non, parce que Philippe, il est là. on intègre la séance, la session, elle dure le temps des 2 séances. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas d'arrêté de clôture. Non, jeudi prochain. Voilà. Bien. Bon, on ne peut pas attendre plus longtemps, donc on va donner les résultats. 39 voix pour. La délibération a été adoptée avec 39 voix. Pour. Pour. Bien. Bien, je vous remercie. Donc la délibération est adoptée. Donc je vous rappelle que nous allons nous revoir le 3 mars à 15 heures cette fois. Attention, 15 heures n'est pas 16 heures. Hein. Voilà. Bien, merci. Oui, la séance est levée, bien entendu. Il n'y a pas d'arrêté de clôture puisqu'en fait la séance est ouverte aussi pour le scrutin du 3 mars. Oui. Oui, alors le secrétariat général du Congrès me rappelle que les listes doivent être déposées ce soir avant minuit. Donc ce serait bien pour le secrétariat général du Congrès que ça se fasse à des horaires acceptables. N'oubliez pas qu'on est vendredi soir. Voilà. C'était le silence. C'était les grands silences, hein. Tu signes les autres, on a plusieurs. Ok, j'en place. Super. Voilà. Allez.